Selon un commentateur royal, la princesse Eugénie pourrait ravir le rôle de pacificateur à Kate, duchesse de Cambridge, et aider à combler le fossé entre le prince Harry et les Windsors. Kate a été largement saluée comme un artisan de la paix par les observateurs royaux après avoir été aperçue en train d'aider à briser la glace entre le prince William et le prince Harry après les funérailles de leur grand-père, le prince Philippe. Cette décision est intervenue en avril de l'année dernière, quelques semaines seulement après la première diffusion de l'interview révolutionnaire du duc et de la duchesse de Sussex avec Oprah Winfrey. Cependant, à la suite de la visite de la princesse Eugénie au prince Harry en Californie, un commentateur royal pense que la fille cadette de Sarah Ferguson pourrait prendre le titre de pacificateur royal et aider à combler le fossé entre les Sussex et le reste du royal. Famille. L'expert royal Jenny Bon a dit OK. Magazine, espérons que Jenny puisse être l'artisane de la paix. Je suis absolument certain que Jenny et Harry sont toujours aussi proches. Je pense que nous pensions tous que Kate serait l'artisane de la paix, certainement lors des funérailles de Philippe lorsqu'elle organisait une conversation entre Harry et William. Mais je pense que s'il y a un pacificateur, ce sera Eugénie. Eugénie et Harry ont historiquement partagé un lien étroit. Le couple a grandi en passant des vacances de ski en famille dans les années 1990. Ils ont ensuite partagé la même fête londonienne dans la vingtaine. La princesse Eugénie a également joué un rôle central dans certaines des histoires d'amour de Harry, car elle lui a présenté Cressida Bona, l'une de ses anciennes petites amies sérieuses. Et, après avoir rencontré Meghan Markle, Eugénie aurait été l'une des premières personnes au sein de la famille royale à se confier à Harry sur sa nouvelle idylle. La relation d'Eugénie et Harry semble n'avoir pas été affectée par la décision du duc et de la duchesse de Sussex de démissionner en tant que membre de la famille royale au premier trimestre de 2020. En août, après que Meghan a lancé son initiative de mentorat 40x40 pour marquer son 40e anniversaire, Eugénie a annoncé sur Instagram qu'elle y participait. Et dimanche, elle est devenue le tout premier membre de la famille royale à avoir été aperçue en train de rendre visite au duc de l'autre côté de l'étang depuis son déménagement en Californie. Soulignant leur bonne relation, Madame Bon a déclaré: « Je pense qu'Eugénie et Harry ont probablement été en contact tout au long de cette crise. Ce n'est peut-être même pas sa première rencontre, si est intéressant qu'il ait voulu être vus ensemble en public. » Elle a ajouté: « Il se pourrait que, Eugénie et Jack, restent avec Harry et Meghan. Cela ne peut être que positif. » Le prince Harry lui-même a évoqué son lien tendu avec certains membres de la famille royale lors de plusieurs apparitions publiques en 2021. En particulier, il a parlé d'une relation difficile avec son père, le prince Charles, et a déclaré que lui et son frère William s'aimeraient toujours, mais empruntaient des chemins différents. Cependant, le duc de Sussex a souligné que sa relation avec la reine restait bonne et, s'adressant à la fois à Madame Winfrey et à James Corden, il a révélé qu'il lui parlait souvent par liaison vidéo ou par téléphone. En juin, Meghan et Harry ont honoré la reine en appelant leur fille Lilibet, le surnom donné au souverain par son grand-père le roi George V et largement utilisé par son défunt mari au cours de leur mariage de cette décennie. Lily, comme la fille des Sussex a été surnommée, a également reçu Diana comme deuxième nom, un hommage à la défunte mère bien-aimée de Harry et William. La naissance de Lily affirme que Harry souhaite la faire baptiser à Windsor et un éventuel voyage de la famille de 4 personnes au Royaume-Uni pour marquer le jubilé de platine ont suscité l'espoir parmi les observateurs royaux que le fossé entre les Sussex et l'entreprise pourrait être guéri.